L'insolité. Être un soliteur est en studio. Hey, c'est moi, bonjour. Ça a fait pas mal réagir hier, notre discussion. Oui, ben, regarde, c'était. Avec Anne Lovely-Étienne. Ben oui, c'était une bonne discussion. Tu sais, je pense que c'est toujours le genre de sujet qui fait réagir. Hein. C'est pour ça que ça existe aussi, ces groupes-là. Oui, pour la sécurité. Oui, aussi, une partie de vouloir savoir, d'être curieux. C'est fait partie de la nature humaine, je pense, de vouloir savoir le passé d'un peu de tout le monde. Mais oui, c'est le genre de bon débat qu'il faut avoir. Merci de m'avoir reçu hier. Ben, merci à toi. En tout cas, c'est vrai que ça fait énormément réagir. Puis même chose aujourd'hui avec notre avocat. Là, je pense qu'il y en a, ça va être la phrase, hein, il y en a qui dit, il y a Martin qui nous dit, ben rendu là, le plaisir solitaire est la meilleure chose. Tout le reste, c'est trop compliqué. Un plaisir solitaire, pour ne pas dire, je le dirai pas. Donc, vas-y, insolite-nous ça. Ben oui, je vais vous insoliter. Tout ça va vous faire un autre sujet qui fait extrêmement réagir, okay? Particulièrement dans les stations balnéaires en Europe. Puis je fais un petit coucou à notre ami et collègue Richard Martineau, si jamais il nous écoute, parce que je sais que lui, ça le fait particulièrement sortir de ses gonds, ces sujets-là. Parce que vous avez déjà vu le phénomène des gens qui réservent leurs chaises de plage? Les transats le matin. Ouf! Oui, parce que, bon, c'est un phénomène. Il y a des gens qui vont en vacances parce que là, toutes les belles chaises, les transats, comme ils les appellent, là, chaises longues pour relaxer sur le bord de la piscine, sur le bord de la plage, ben, il y en a qui vont les réserver extrêmement tôt, là, qui vont se lever comme à 5-6 heures du matin, mettre leur serviette sur la chaise comme si c'était la leur, puis ils retournent se coucher, ils retournent là en après-midi, puis tout ce temps-là, ben, personne ne peut prendre leur chaise à cause de ça. Ça crée, là, toute une polémique sur le web, les gens sont frustrés de tout ça. Et il y a un Britannique de 31 ans qui a décidé, lui, d'intervenir puis de se faire justice lui-même. Tom Counts a une vidéo dans laquelle il y a au-dessus 1 million là, de visionnements pour l'instant. Puis les gens continuent là, à voir ça. Ça, c'est juste ça sur TikTok. Regardez ce qu'il fait. Il se promène, lui, il regarde qui est là. Il se lève encore plus tôt que les gens qui vont mettre leur serviette à 6 heures du matin. Il est debout à 5 heures, puis il dit, je regardais, moi, qui va mettre là, sa serviette, puis sac son camp, puis il met du poil à gratter sur leur serviette, OK? Un poil à gratter qui est une espèce de gugus que tu peux acheter dans les magasins de farce et attrape qui va provoquer des démangeaisons assez fortes. Là. Ça s'estompe relativement rapidement. Là. C'est pas dangereux non plus comme produit. Mais lui, il s'est mis à en mettre partout. Puis après ça, il publiait d'autres vidéos dans lesquelles on voit les gens qui vont aller se coucher sur leur serviette puis ils reviennent 1h de l'après-midi. Mettons, là, tout l'avant-midi, la chaise a été réservée pour eux, s'assoient et là, se lancent dans la piscine. Ils se démangent de partout. Ils ressortent, prennent la serviette pour s'essuyer. Elle est pleine de poils, recommencent à se gratter, ressortent dans la piscine. Ça devient un drôle de manège, mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui s'entre-déchirent. Il y en a qui trouvent ça hilarant, qui disent bravo, belle petite justice pour les tapons qui font ça. Puis il y en a plein d'autres qui disent c'est comme pas drôle, là, tu peux pas juste faire ça, faudrait les enlever. Vous trouvez ça drôle ou pas? Ben, en fait, non. On vient de parler de consentement, là. Fait que, tu sais, y a-tu quelqu'un qui a consenti à se faire mettre du poil à gratter dans le dos? Je dis non, moi, je trouve pas ça drôle pantoute. Non, le poil à gratter, c'est, comme on dit, c'est un peu nono, mais je pense que c'est un vrai sujet, là, cette affaire-là. Je pense que c'est vrai que ça rend fou. Ça peut rendre complètement dingo. Tu t'en vas en vacances, tu sais, t'as payé un certain montant, tu veux être bien, puis là, t'as des personnes qui décident d'accaparer. Tu sais, c'est comme le je, me, moi, vraiment. Aucune préoccupation du monde. C'est un manque de respect total. C'est bougez-vous. Là. Ouais, dans tous les cas. C'est sûr que ça fait réagir. Bon, un peu moins drôle puis beaucoup plus sérieux, ce sujet-là. Il y a une femme de l'Idaho, okay, du Idaho, cet état des États-Unis, qui s'appelle Madame Andrea Shaw, qui s'est retrouvée l'an passé, en 2025, sur une émission. Okay, une émission qui est produite par Children's Health Defense. Qu'est-ce que c'est, Children's Health Defense? Ben, c'est l'organisation anti-vaccin qui a été fondée par nul autre que Robert Kennedy Jr., le secrétaire à la santé actuel des États-Unis, qui dit ne plus avoir aucun lien jamais avec ce groupe-là, wink wink, depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Bon, et pourquoi on recevait Mme Shaw à cette émission-là? C'est qu'elle avait 2 jumeaux, 2 enfants de 18 mois seulement qui sont décédés. Les 2 sont morts en mai 2025, puis elle est allée sur cette émission-là, dans laquelle elle a affirmé haut et fort, là, puis elle publiait ça sur tous ses réseaux sociaux, puis elle disait « Mes 2 bébés sont morts après avoir été vaccinés. Je les ai fait vacciner, puis sont décédés, puis là, ça a fait tout un tollé, c'est répandu comme une traînée de poudre. Les groupes anti-vax ont mis ça partout sur leurs réseaux sociaux. »
Cette femme-là, cette semaine, vient tout juste d'être arrêtée. Elle est accusée d'avoir tué ses 2 bébés par suffocation. Là, il faut attendre de voir un peu plus de détails, mais vous comprendrez que non, ces enfants ne sont pas morts en raison d'un vaccin, qu'on a trouvé assez de preuves pour l'accuser de double meurtre. Elle pourrait là, faire face à la prison à vie ou encore même à la peine de mort aux États-Unis en vertu de ce qu'elle a fait. Bref, le procès va juger là-dessus, mais juste... de faire attention là, avant que les enquêtes soient terminées là, dans certains cas. Puis quand on voit passer des choses comme ça sur les réseaux sociaux, des fois, il y a anguille sous roche. Puis dans ce cas-ci, je trouvais ça assez spécial, merci, là, de voir que la femme, non seulement aurait tué ses enfants, on va laisser l'enquête suivre son cours, puis le procès aussi, mais en plus, elle a tenté de monétiser ça au nom de la cause anti-vax. C'est pas très drôle, tout ça. Une dernière. J'enchaîne rapidement. Je voulais juste vous parler de cette histoire qui s'est passée à Séville, en Espagne. Okay? La fin de semaine dernière, il y a un homme de 57 ans qui fait comme des petites vacances à Séville. Il se promène dans la rue. Et là, il y a sur le bord du chemin, comme on dit en bon français, une belle toile. Okay? Une toile dans un cadre tout doré, puis ça représente des bateaux qui sont à côté d'une plage. Puis l'homme en question fait « Hey, j'aime bien le cadre, tu sais, puis il est très très beau, je pourrais l'utiliser, moi, pour mettre d'autres choses chez nous. La peinture, bof, pas vraiment. » Ramasse ça, part chez eux. Là, commence à faire quelques petites recherches, utilise entre autres l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus rapide maintenant pour essayer d'identifier une peinture en question. Puis là, on se rend compte que c'est une œuvre de Joaquín Sorolla, okay, qui est un peintre de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui est très connu en Espagne, qui a fait cette peinture-là. Ça vaut au-dessus de 150 000 €, la peinture en question qu'il vient de trouver sur le bord du chemin. Là, lui est bien content, on se comprendra, là, ces histoires-là fabuleuses de gens qui trouvent des trésors dans les poubelles, ça fascine tout le monde. Sauf que la toile n'était pas vraiment aux poubelles, finalement. Et c'est là qu'il a aperçu qu'un peu partout dans les rues, autour d'où il se trouvait, puis d'où il avait trouvé la peinture, il y a des affiches qui ont été placardées à grandeur que « Hey, on a perdu notre peinture. » Okay? Puis là, c'est une famille qui, semble-t-il, possédait cette peinture-là depuis des générations et qui ont l'habitude de l'amener avec eux dans comme leur résidence d'été quand ils s'en vont voyager, okay? Quand ils partent en vacances. Bon, je sais pas qui traîne ses peintures avec soi puis qui aime tellement les regarder qu'ils les amènent en vacances. Il y a Karima, là, mais après ça... Tu fais ça, Karima? Ah ben oui, toujours. Et les propriétaires ont dit, on l'a oublié, on était en train de pacter le char puis on l'a oublié sur le bord de la rue. Le monsieur était assez généreux pour leur redonner leur peinture à 150 000 €. Je vous avoue que c'est pas le genre d'affaire, moi, que j'amènerais ni en voyage ou que je laisserais sur le bord du chemin. Merci, Alexandre Merci, Moranville. Alex. À demain.